Depuis le 20 janvier, une nouvelle vague de perturbations électriques bouleverse à nouveau le quotidien des Brazzavillois. Le long de l'avenue de la Paix à Mongali, dans le 3e arrondissement, comme au marché Total, dans le sud de la ville, il est impossible de ne pas remarquer le bruit des groupes électrogènes. Électroniciens, boutiquiers et informaticiens se plaignent de cette déserte électrique qui les tire vers le bas. La situation du courant, vraiment, le Congolais n'arrive plus. Franchement, on n'arrive plus. Il faut acheter le carburant à 10 000 francs. Et la boutique, s'il y a l'obscurité, les clients vont regarder les habits comment. Vont observer les habits comment. Donc on est obligé d'acheter le carburant à 10 000 francs pour alimenter le groupe. Et ça va du matin jusqu'à moins 15 heures. Ça finit. Il faut qu'on ajoute encore pour 5 000. Donc il faut 15 000 francs par jour. Depuis le matin, on ne travaille pas. C'est un manque à gagner puisqu'on ne travaille pas. Toutes les machines, ça coûte cher. Toutes les machines là, ça coûte cher. Mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Dans les ménages, les familles entières se sont réorganisées après avoir subi quelques pertes. Le cas de cette femme au foyer à Kombo qui a vidé ses provisions. J'avais pour habitude de faire les provisions pour la maison. Mais vu que le courant n'est pas stable, tout a pourri. Donc on était obligé de jeter. Les provisions faites pour cette période-là qui vient juste après les fêtes, que ça pourrisse, ça a de l'impact. Ça a de l'impact sur la vie des enfants, sur le foyer. Et du coup, l'argent ne reprend plus. Selon certains habitants de la place, ces coupures à répétition favorisent aussi le grand banditisme la nuit tombée. La raison évoquée cette fois-ci par la Société Énergie électrique du Congo est la révision générale de la première turbine arrivée en fin de cycle de vie. Aucune date n'a cependant été précisée sur la durée des travaux et aucune mesure n'a été prise par le gouvernement pour faire face à ce fléau.